Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de remonter dans le temps avec moi. L'idée de cette vidéo est née dans une petite tragédie que j'ai vécue il y a quelques jours. Je me suis fait braquer ma cave. En gros, j'étais tranquillement chez moi, je buvais mon petit thé comme ça un matin et tout d'un coup, le concierge m'appelle, me dit « Waouh, ta cave, elle a été braquée ». Je descends, je vais voir, tout est explosé, tout est par terre, c'est un gros bordel. Je ne touche à rien. J'appelle les flics, ils font un constat, je fais ma déclaration et c'est seulement après quelques heures que je peux commencer à ranger. Et là, je retrouve un tas d'objets qui étaient stockés là depuis 10 ans. Qu'est-ce que je dis? Beaucoup plus pour certains. J'ai vraiment retrouvé beaucoup de choses et je me suis dit que j'allais vous parler, vous faire découvrir tous ces objets que j'ai retrouvés. J'ai fouillé vraiment, j'étais waouh, c'est quoi tout ça? Alors, je me suis pas vraiment spoilé, il y a des trucs que j'ai vus là, on voit des choses, mais j'ai pas tout regardé et c'est là où ça va être intéressant. Il y a des choses qui parlent un petit peu de mon enfance, mais il y a aussi des choses qui concernent la chaîne, les débuts de la chaîne ou qui font référence à des époques. Et là, je vais vraiment être curieux à savoir si vous connaissez aussi ces vestiges-là. Alors, faut savoir qu'ils m'ont braqué un vélo, des répliques d'airsoft, du vin, mais heureusement, ils ne m'ont pas volé les vrais trésors de ma cave. Alors, ce qui est drôle ou pas, c'est que j'ai rien préparé dans cette vidéo. Ça va être complètement improvisé. Le premier objet que je vois là, c'est un objet assez sentimental, pour de vrai. Hein. Ça, c'est plutôt mon enfance, ma vie privée. C'est l'ancien téléphone de ma grand-mère. Voilà, j'ai gardé ça parce que je le trouvais fantastique. Et elle l'a utilisé jusqu'à la fin de sa vie dans son appartement. C'était vraiment, tu sais... Voilà, et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de personnes qui utilisent ce téléphone en France et en Suisse. Je sais pas combien ça vaut ce genre d'objet, à part ça, je me pose la question, est-ce que ça a une vraie valeur ou est-ce que ça coûte 5 €? Ça, peut-être s'il y a des antiquaires qui regardent cette vidéo et qui s'y connaissent, peut-être que vous pouvez me répondre, mais je veux pas le vendre, hein! C'est trop sentimental. Hommage à toi, mamie, parce qu'on parle de toi sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Je me souviens très bien de cet objet. Dans cette vidéo, il est vraiment particulier celui-là. À l'intérieur, j'étais un véritable seigneur, un roi, qu'on appelait le Grand JD. C'est d'ailleurs de là d'où provient mon pseudo. C'est absolument faux. Dans ce château, j'ai combattu, j'ai créé des armées, j'affrontais des orques et des créatures démoniaques. Mais ma famille était protégée dans les remparts et j'avais assez de ressources pour tenir bon. Ah, vraiment, j'adorais jouer au château. J'adorais créer mon château, le construire, etc. J'ai fait des scénarios incroyables. Et aujourd'hui, grâce à Hustle Castle, je peux encore le faire. Hustle Castle est un jeu mobile dans lequel vous devez créer, améliorer, consolider votre château médiéval. Ah bah pas comme ça du coup, hein. Vous pouvez construire de nouvelles salles, développer des personnages différents comme des guerriers, des archers, des puissants mages. Là pour le moment, on n'est que 6 dans mon château, mais c'est le début. Voilà, moi je suis débutant. Vraiment. Faut combattre des ennemis, finir des quêtes pour obtenir et pouvoir améliorer sa vie au château. Vous pouvez également affronter d'autres joueurs en ligne pour pulvériser leur équipe, piller leur château et améliorer le vôtre. Bon là je me suis fait bien défoncer, mais en même temps l'ennemi en face il avait un chevalier avec une armure, moi j'avais juste un arc et une épée en bois. Mais je suis débutant, je vous l'ai dit, hein, je suis vraiment débutant. Au fur et à mesure de l'avancée du jeu, vous allez développer plusieurs pièces, la salle du coffre, la caserne, la salle du trône, la trésorerie. Chacune de ces places vous permet de récolter les ressources nécessaires pour améliorer votre château et avancer dans l'aventure. Donc voilà, cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Hustle Castle. Merci à eux parce que vous le savez, ce genre de partenariat aide la chaîne pour les futurs projets. Dans la description, je vous mets un lien pour obtenir un bonus de 250 diamants et 3500 pièces d'or dans le jeu, hein. Pas en vrai, hein, c'est important de le préciser quand même. Et si vous avez l'audace et le courage de vouloir affronter mon clan Grand JD, venez, je vous attends. En même temps, je suis très débutant. Alors, waouh, là c'est vraiment mon passé de gamer. J'ai beaucoup joué hein, dans ma vie. Déjà tout petit, on le verra un peu plus tard, peut-être avec une console. Et là, je retrouve la relique. C'est le premier World of Warcraft. Je jouais Elfe de la Nuit, Shogal. Ça, c'est mon premier personnage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là! Commander Conquer, Alerte Rouge, c'est vraiment des très bons jeux. Incroyable, même encore le ticket. Et donc ça a été acheté en 2001, c'est il y a 19 ans. C'est vraiment les trésors de ma cave. C'est hallucinant d'avoir encore le ticket, ça montre bien que je suis quelqu'un de soigné, de précieux. J'aime beaucoup trop. Alors aujourd'hui, évidemment, on est avec Steam et les jeux vidéo, ça se télécharge. Mais à l'époque, quand t'allais acheter ta petite boîte de jeux, tu revenais à la maison, tu devais faire l'installation et tout, c'était vraiment un grand moment. Oh là là, incroyable! Tony Hawk Pro Skater 2. Et c'est marrant parce que ces deux jeux-là, ils ressortent ces jeux là maintenant en 2020, 20 ans après. Oh ça c'est stylé ça. Je vais le garder, on va le mettre ici. C'est trop bien là comme ça ici. Waouh, j'ai retrouvé le film Booby Team. Il y a un pote, Yann, hier il m'a demandé si je l'avais. C'est un film qu'on avait fait quand on était plus jeune, le Booby Team Beta. Ça fait partie d'un énorme background vidéo, tout plein de projets et de conneries que je filmais.
qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais même pas ce que c'est. J'ai aucune idée, mais c'est vraiment les premières vidéos que j'ai tournées. J'ai très peur de ce qu'on peut trouver là-dedans. Ça doit être vraiment malaisant. Mais allez, je vous mets des extraits. Si j'avais su à l'époque que j'allais avoir une grosse chaîne comme ça et que j'aurais pu vous diffuser ces images, le JD du passé n'y aurait jamais cru, ok? C'est clair, c'est incroyable. C'est mes débuts, c'est très très mauvais, mais c'est comme ça fait partie du processus pour apprendre, s'améliorer. Je filmais tous les jours, montais des trucs, et c'est en essayant de comprendre par soi-même que j'ai pu progresser un petit peu. Trop bien cet album, tu sais que je l'ai réécouté il y a pas longtemps, il est vraiment cool hein, ce CD. Regardez ça, c'est un CD avec la musique de Star Wars, c'est trop bien ou pas? C'est collector ça. Je suis vraiment très fan de GTA, un peu comme tout le monde tu me diras. J'ai joué à tous, hein. C'est-à-dire au premier qui était en vue aérienne dégueulasse, j'y ai joué. Au deuxième, au troisième, c'était incroyable quand c'est sorti. Et puis les autres qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Ça continue à être très bien, on attend le 6 d'ailleurs, hein, évidemment. Hein. Ah, alors là on tombe dans quelque chose d'un peu plus enfantin. Est-ce que vous connaissez ça? Les Buglins. Les Buglins. Alors ça a vraiment été mon enfance, mais quand j'étais très jeune. Ce jouet là, il a plus de 30 ans. C'est sorti en 1987, si je dis pas des conneries, et ça s'appelle un Buglins. C'était le feu quand c'est sorti. Alors, par contre, celui-ci, c'est pas le mien, c'est pas mon propre jouet. Ceux que j'avais, je les ai donnés, je les ai perdus, je les ai jetés peut-être même, je sais pas où ils sont. Celui-là, je l'avais acheté sur internet pour un projet vidéo, il n'est jamais sorti d'ailleurs. Mais en gros, ça me rappelle quand même mon enfance. Les Buglins, c'est incroyable. On est vraiment dans les époques un petit peu kitsch des débuts des années 90, évidemment, avec les monstres, les Ghostbusters et tout. Et en fait, c'est une sorte de marionnette où vous pouvez mettre la main dedans et les faire parler, les articuler comme ça. C'est vraiment un truc américain, les spots publicitaires étaient fous. Over here, I'm a Boglin. Me and my buddies need a place to hide out. Come a little closer. Oh, did I scare you? Oh, I do that so well. If you take us home, we'll kiss your Aunt Martha. We'll eat your peas. And we hope you know lots of girls. Hey, the name's Boglins, each sold separately, and we're looking for good homes. Maybe yours. J'ai une anecdote, c'est ma première rencontre avec un Buglins. Quand c'est sorti, j'étais jeune, et un grand de mon école avait un Buglins. Et tout le monde dans la cour d'école parlait « Ouais, il a un monstre, il a un truc bizarre », parce qu'il le cachait un peu sous le manteau, tu vois, c'était un grand et il nous faisait peur. En fait, il avait un manteau comme ça, il mettait le Buglins un petit peu comme ça sous son manteau, tu vois, et le mec était un peu caché comme ça, et de temps en temps, il montrait sa créature comme ça. Et comme à l'époque c'était pas très répandu encore, ça venait d'arriver en Europe, la mode des Buglins, on savait pas ce que c'était, on se disait mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dans la main? C'est trop bizarre. J'ai faim, j'ai faim. Voilà, ça faisait peur. Un petit peu dans le même genre mais beaucoup plus connu, on a les Furby. Cette fois-ci qui est japonais, c'est un petit peu le cousin du Tamagotchi. Une peluche dotée de plein d'options, de réactions, d'humeur et d'autres fantaisies. Dans le même genre que toutes ces modes et ces bestioles, les trolls. Ah, ça c'était vraiment à mon époque aussi. Alors ils étaient beaucoup plus petits, ça c'est un énorme qui vient d'Allemagne. Alors ça, grosse référence, un Vélociraptor. C'est pas un Vélociraptor officiel de Jurassic Park, ça y ressemble mais c'est pas le cas. Je possédais tous les jouets des films Jurassic Park, vraiment tous. Avec la base qui faisait même du bruit, c'était génial. Il y avait vraiment des caisses remplies, j'y jouais tout le temps et tout. Et en grandissant, évidemment, j'ai arrêté de jouer avec ces jouets. Et un jour, ma mère me dit: écoute, tu joues plus avec tes jouets Jurassic Park. Et j'ai le fils d'une amie qui est très intéressée. Est-ce qu'on peut tout lui donner? Moi je dis mais bien sûr, donne-lui mes jouets Jurassic Park. Qui joue avec, qui s'amuse, c'est trop cool. Sauf qu'aujourd'hui je regrette parce que j'aurais bien voulu les avoir et c'était incroyable. Aujourd'hui ça coûte assez cher et c'est vintage. Et je les avais tous. Et voilà, il les a tous donnés et j'ai même réécrit plus tard à cette personne et il les avait plus évidemment. On va pas tous le regarder mais là regarde aussi un Capitaine Planète. Est-ce que vous connaissez Capitaine Planète? Je suis vraiment comme un petit enfant en train de tout redécouvrir ces trucs avec vous là. C'est vraiment trop bien. Ah, c'est une époque où il y avait les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball, mais aussi Inspecteur Gadget, les Tortues Ninja, la famille Dinosaure, Alf, les Gargouilles, et bien sûr les Power Rangers. Je me souviens aussi des Razmoket. Bref, voilà, tout ça c'est un petit peu les années 90. Il me manquerait plus que le Game Boy pour compléter la panoplie des années 90, hein, vraiment. Et là je retrouve un truc trop bien, mais on va pas pouvoir s'attarder sur tout, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ça, c'est un Mighty Max, je crois que ça s'appelle comme ça. Mighty Max, c'est genre un petit peu le Polly Pocket pour les mecs. J'en avais plein aussi.
il m'en reste un seul apparemment. En fait, j'ai l'impression qu'à l'époque, quand on était plus jeune, on jouait plus avec des jouets comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus numérique en fait, les jeux ou les interactions. Après voilà, c'est un constat comme ça, je sais pas. J'ai un carnet ici. Dans lequel il y a toutes mes idées de l'époque. Je marquais tout ce qui me passait par la tête. Et là, je viens de retrouver un truc où on voit vraiment comment je voulais créer le décor de la vidéo avec le positionnement des choses. C'est des notes en fait, c'est mon petit bouquin notes. Aujourd'hui, je marque tout justement sur mon téléphone. Là, j'avais commencé à gribouiller une chanson. J'aime les animaux parce qu'ils sont beaux, c'est pas comme les humains qui, eux, ne servent à rien. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est de détruire la terre, alors que les cerfs, eux, veulent juste être heureux. Ah, c'est chou. Waouh. Ça, c'est une webcam. On communiquait comme ça via l'application MSN. Est-ce que vous avez connu MSN? C'est Wiz. Et ces conversations, on essayait d'avoir les pseudos les plus originaux en mettant plein de caractères, des choses comme ça, se démarquer. On pouvait mettre des petites photos, nos avatars. Faut bien vous dire qu'à cette période, quand on utilisait ça, on n'avait pas Instagram ni WhatsApp. On communiquait uniquement le soir, quand on glandait un petit peu de 21h après le repas jusqu'à minuit tous sur nos ordinateurs. On n'était vraiment pas H24 connectés comme aujourd'hui, c'était vraiment que par tranche d'horaire. Si ton pote il était pas sur MSN, bah, c'est qu'il était dehors. On pouvait peut-être lui envoyer un SMS, mais c'était beaucoup moins efficace et moins interactif. Aujourd'hui, on peut tous... Enfin, tu vois, c'est assez fou. J'ai bien peur qu'on m'a volé mes Warhammer. Et ça me fait chier. Mes Warhammer, c'est mes petites figurines. Je sais pas, je pense pas qu'elles soient là-dedans. Ah, j'aurais jamais dû faire ça. La Mega Drive. J'ai eu beaucoup de consoles. Hein. J'ai même eu la Dreamcast. Je jouais souvent chez mes potes à toutes les consoles, les Nintendo 64, les GoldenEye, les Perfect Dark, tous ces trucs. J'adorais, on jouait beaucoup. Et ça aussi, c'était cool parce que au lieu de jouer en ligne, en fin de compte, on se regroupait chez des potes et on jouait des après-midi. Oh, là, je viens de retrouver sur un XD Cam. XD Cam, c'est ça. C'est ce format-là. Des caméras broadcast 800 chez Sony. C'est les rushs officiels, les vrais rushs de l'homme caca, ce sketch incroyable. On est vraiment dans les Goonies, hein, dans les années 90 là. Ça, c'est une caméra VHS vidéo que je n'ai jamais utilisée, c'est pas la mienne. Elle a uniquement servi pour un projet vidéo. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Alors là, on commence à tomber sur mon équipement d'airsoft. Je faisais beaucoup d'airsoft, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils m'ont volé des répliques. Il m'en reste plus qu'une. C'est celle-ci. Voilà, qui est complètement désossée, un petit MP5. C'est bien parce que je fais l'inventaire avec vous, il me reste une Red Dot, qu'ils m'ont pas volé. Il me reste uniquement les chargeurs de mes répliques, de mes M4. J'adorais le Airsoft parce que c'est physique quand même, tu cours toute la journée, c'est stratégique, tu t'amuses avec tes potes, t'es en plein air, t'es dehors dans la nature, c'est du roleplay, c'est une activité que je kiffe faire. On va s'arrêter avec un dernier objet que je viens de retrouver, iPod. Donc là où tu mets seulement la musique, c'était en 2005. C'était il y a 15 ans, c'est pas si vieux que ça. Et ce que je voulais essayer de faire, c'est de voir si il refonctionne. Il s'allume, il faut que vous voyez ça, il s'allume. Je pensais qu'il allait repartir parce qu'il arrête pas de s'allumer. Mais en fait, j'ai bien peur que la batterie est morte. On ne pourrait pas savoir ce que j'écoutais quand j'étais un teenager. Tant pis. Je pensais vraiment qu'on allait pouvoir se marrer et découvrir des trucs ringards, marrants ou stylés. Non, ça marche pas. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Il y a encore beaucoup d'objets, mais je crois que globalement, on a fait le tour et on a compris le concept. N'oubliez pas, si vous avez envie de jouer à Hustle Castle, le lien est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été nostalgique un petit moment avec moi, que ça vous a replongé dans des souvenirs, ou alors vous avez appris des choses et découvert des trucs bizarres. Hein. C'était comme ça à l'époque. Hein. Qu'est-ce que tu regardes? Like cette vidéo et abonne-toi.